Amoureux et amoureuses du gospel, chers téléspectateurs, fidèles téléspectateurs des Etem Télévision, vous qui nous suivez à partir de Brazzaville en ce moment précis, nous vous disons bonjour et bienvenue à ces plateaux spéciaux de Sunday Music à Brazzaville. Nous vous avons promis que nous serons à Brazzaville pour nous entretenir avec les musiciens brazzavillois, savoir qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui évolue et qu'est-ce qui n'évolue pas dans la musique chrétienne brazzavilloise. Et en tout cas, c'est ça que nous faisons. Nous sommes là sur ce plateau spécial avec quelqu'un que vous allez beaucoup aimer, quelqu'un que vous allez apprécier. Déjà là, quand j'étais arrivée, je l'ai trouvé en train de prester. J'ai dit, waouh, il chante bien. Et nous lui disons déjà aussi merci pour cet espace qu'il nous a offert. Vous voyez par vous-même que c'est beau. Vous n'allez pas me contredire, c'est vraiment beau. Merci vraiment notre invité du jour pour ces beaux plateaux. Mais avant qu'il s'exprime, avant qu'il se présente, avant qu'il nous parle du thème que nous allons exploiter avec lui, il va nous proposer une chanson avec l'équipe qui l'accompagne et on se retrouve juste après. Elle est louée, Dieu Tout-Puissant, Elohim puissant créateur, des bontés inépuisables, Yahweh Jireh, mon ami de tous les jours. Quand ma force, mon espoir me lâche, le rejet, le mépris m'attache. El-Roi, le Dieu qui voit tout, dans le secret tu sèches mes larmes. Tu me relèves, me rassures, Chama. Oh oui, vraiment tu es un bon berger. Oh oui, vraiment, tu es un bon berger. Chante avec moi. Elohim, puissant créateur, tes bontés inépuisables, Yahweh, mon ami. Quand je suis fatigué par le poids du fardeau de mes péchés, c'est là où tu viens, tu interviens. Tu me donnes la victoire même pour les combats pour lesquels c'est pas combattu. Oh, vraiment, tu es un Dieu merveilleux. Yahweh, me rassure, Chama. Oh oui, tu es un bon berger. Oh oui, vraiment, tu es un bon Par ton amour, tu as fait de moi fils de Dieu. Dieu. Oui, vraiment, tu es un bon Toi qui étais pur sans péché, mais tu t'es fait pécher pour moi. Oui, vraiment, tu es un bon Dans l'assemblée des saints, je suis saint. Que mon cœur te loue, ainsi que ma langue, et que tous les hommes le disent, Seigneur qui est semblable à toi. Que mon cœur te loue, ainsi que ma langue, et que tous les hommes le disent à voix forte, qui est semblable à toi, Yahweh. Que mon cœur te loue, Yahweh, ainsi que ma langue, et que tous les hommes te disent, qui est semblable à qui toi, est semblable en à force toi. et en puissance, que mon cœur Que mon cœur te loue, Alléluia. ainsi que
que mon cœur te loue, que tout ce qui est en moi, et j'ai retenu le refrain, que mon cœur te loue, ainsi que ma langue te chante, et que tous les hommes confessent qui est semblable à toi. Bon, c'est ça que moi j'ai retenu, hein. Je ne sais pas quel titre a cette chanson, mais moi je crois que c'est Elohim, parce qu'au début ça chantait trop Elohim, Elohim. Je ne sais pas si j'ai réussi. Elle est louée. Elle est Elohim. C'est lui notre invité, vous l'avez découvert, c'est les frères Christelle Shango. Les frères Christelle Shango pour les uns, Shango pour les autres. Tout dépend de vous. Bonjour papa. Bonjour maman, Rachel. Je ne sais pas si c'est moi qui dois dire bienvenue ou c'est à vous de me dire bienvenue. Vous êtes à Brazza chez moi, alors je vous souhaite bienvenue. Merci. Bienvenue et merci de nous recevoir dans ce beau cadre de Christelle Shango. Et ça s'appelle comment? Bon, ben, c'est une salle de répétition équipée 3 fois Chris. Voilà. Ok. Vraiment une très belle salle. Coup de chapeau. Merci bien. Nous allons y revenir après, mais aujourd'hui, si nous sommes là, c'est pour parler avec vous de la musique à Brazzaville. De notre côté de Kinshasa, de l'autre côté, on s'est rendu compte qu'on n'entend pas vraiment parler des musiciens brazzavillois, comme c'est le cas ici. Vous descendez, dès que vous arrivez au beach, vous entendez, c'est les frères de notre côté de Kinshasa qui chantent, pendant que Brazzaville là-bas, c'est à peine qu'on entend. Qu'est-ce qui cause ça? Bon, ben, je crois que mon humble avis, je dirais plutôt que on a un problème de promotion. Okay. On a un problème de promotion quand même. Et bon, je ne pense pas être bien placé pour commencer à critiquer cette musique ou bien à essayer de ressortir un peu les faiblesses de notre musique. Mais ce qui est sûr, je crois que depuis un bon moment, ensemble avec tous les amis brazzavillois, les chantres chrétiens, il y a un vent nouveau qui est en train de se faire là, où il y a quelque chose de nouveau. On essaye de plus en plus ce qu'on n'osait pas faire hier. Actuellement, on s'y met. Avant, on avait un problème de prestation, mais maintenant, au fur et à mesure, je sens que cet engouement-là est en train d'augmenter au milieu de nous. Mais j'ose croire que tout va s'améliorer d'ici là. Et si je vous demandais d'évaluer ou de donner une certaine position à la musique brazzavilloise, quelle serait cette position? Bon, la position, elle je est dirais plutôt positive ou elle est négative ou... Bon, négative peut-être pas. Négative peut-être pas parce que le talent, c'est pas ce qui manque ici à Brazza. Okay. Il y a le talent, il y a tout ce qu'il faut. Mais c'est comme j'ai dit, il y a un problème de promotion. C'est-à-dire qu'il nous manque plutôt les bonnes méthodes ou bien les bonnes manières de faire connaître cette musique. Je crois, pour moi, en fait, personnellement, ça n'engage que moi ce que je dis. Je crois qu'on a ce problème et on a intérêt à faire un effort de plus promouvoir notre musique. Et je crois que ça devrait aller. Moi, je dirais, s'il y a une position, je dirais plutôt que cette musique est en mouvement ou en marche vers cette positivité-là. Et si on fait de la promotion, on essaie de se faire connaître, vous pensez que c'est la seule solution pour réussir? Bon, il y a beaucoup d'autres critères, mais je crois que le principal, c'est d'abord, avant que les gens ne cherchent à voir le fond, il faudrait d'abord qu'on leur mette à disposition quelque chose. Mais si cette musique ne leur arrive pas, je ne pense pas qu'ils pourront apprécier. Donc je me dis que le premier travail, c'est d'abord d'emmener quelque chose vers, et à ce moment, les mélomanes ou bien les adorateurs ou d'autres personnes pourront à ce moment consommer et critiquer, peut-être, voilà, apprécier si je dois dire. Est-ce que le peuple brazzavillois lui-même, en dehors des musiciens, est-ce que vous sentez qu'il vous accompagne? Je dirais vraiment, pour être optimiste, je dirais de plus en plus oui. Je sens qu'il y a un petit mouvement dans ce sens-là, ce qu'on n'avait pas hier. Et les gouvernements ou les organisations, une organisation qui accompagne l'artiste, le talent musicien brazzavillois, il y en a? À Brazzaville, non. Bon, à ma connaissance, je préfère me limiter. À ma connaissance, non. On se débrouille comme on peut. Dieu merci, il y a certaines personnes de plus en plus qui s'y mettent et qui essaient d'aider par-ci, par-là à promouvoir cette musique. Voilà.
À votre connaissance, il n'y en a pas. Et si quelqu'un se rend compte qu'il n'y a pas d'organisation, des producteurs, est-ce qu'il peut s'élancer? C'est possible donc de s'élancer sans producteur? C'est possible, oui, puisque la plupart de ceux qui s'y sont lancés se sont lancés sans producteur. Et les difficultés face auxquelles ils doivent faire face? Ben, les difficultés, c'est il y a d'ordre, il y a des finances déjà. Voilà pourquoi c'est à ce niveau où se pose aussi le problème de promotion, parce que qui dit promotion dit financement, parce que si on ne peut pas financer la promotion, il y a impossibilité de se faire connaître. Et qui dit financement dit l'État doit intervenir, ou les familles, ou les producteurs, ou encore organisations. L'État, bon, je n'aime pas trop rentrer dans ces débats-là par rapport à l'État, parce que je pense que pour tout un chacun, quand tu veux aller loin, si je dois emprunter les mots que le monde utilise, qui veut aller loin ménage sa monture, comme on dit. Bon, je crois qu'il faudrait déjà personnellement essayer de faire un pas, et même avec le Seigneur, je crois que c'est comme ça. Si tu veux faire quelque chose, il te demande qu'est-ce que tu as entre tes mains. Il faut d'abord que tu t'assures d'avoir quelque chose entre tes mains, et à ce moment, je pense que tu peux faire un pas, et après, peut-être que les gens pourront venir pour soutenir. Mais si déjà toi-même, tu ne te mobilises pas, tu manifestes pas d'effort, bon, je ne sais pas à quoi on va s'attendre. C'est vrai qu'on croit au Seigneur, mais il faudrait bien que... il y a la part de l'homme aussi, voilà. Donc, que direz-vous à ces jeunes qui vous suivent maintenant, un Brazzavillois? Il s'est dit, je vais me lancer, est-ce que c'est possible? Quels sont les outils que je dois avoir pour me démarquer sans producteur, sans quelqu'un qui peut me manager, mais j'ai ma voix, je veux faire ceci? Quels sont les points sur lesquels il doit se focaliser pour se lancer dans cette carrière? Bon, je vais encore répéter que ce que je vais dire n'engage que moi, Okay. Mais je pense que il faudrait déjà qu'on se mette dans la tête, parce que vouloir ou pas, un travail bien fait est apprécié. Et quand c'est apprécié, c'est à ce moment que ça attire des gens qui peuvent venir d'une certaine manière soutenir. Ben, j'aimerais d'abord demander que le travail, qu'on se lance dans un processus où on fait de belles chansons, de belles mélodies, et je crois qu'à ce moment, on pourra attirer un peu plus l'attention des uns et des autres. Donc, se lancer aussi dans la promotion personnellement. Oui. Dans le cadre de la promotion, il doit faire sur Internet, à la télévision ou encore dans des églises. Comment il peut vraiment s'y prendre pour être clair? Il est là, il est en train de te suivre, il s'est dit, je ne sais pas, j'ai ma voix, j'ai des belles mélodies sur terrain, qu'est-ce que je dois faire? Mais déjà, il faut dire qu'il y a un phénomène actuellement, il y a beaucoup beaucoup d'artistes actuellement sont connus, mais dans leur église. Et le défaut, c'est quoi? Moi, j'appelle ça défaut. Pourquoi? Parce que très souvent, les artistes, quand ils sont dans leur église, ils se disent qu'ils ont atteint le summum. Alors que non, je crois que l'église peut apprécier quand tu chantes en interprétant les chansons, mais c'est pas toi qu'ils applaudissent. Je pense que c'est plutôt l'onction de la chanson que tu chantes qui est applaudie, à moins que je me trompe. Parce que très souvent, c'est le genre très applaudi à l'église, mais quand il faut qu'il donne son identité propre, il n'y a rien dans le fond. C'est ça, en fait, moi, je pense. Donc, il doit travailler son propre fond. Oui. Avoir ton propre contenu. Il ne faut pas seulement s'arrêter à interpréter, mais on ne dit pas qu'interpréter, c'est mauvais. Non, du tout. Interpréter, ce n'est pas du tout une mauvaise chose. On peut s'inspirer aussi d'une inspiration. On peut s'inspirer de la musique de quelqu'un et après se démarquer par la suite. On en a beaucoup connus comme ça, qui sont sortis avec une certaine identité et après, ils se sont démarqués. Par là, je veux dire quoi? Je veux dire que on peut interpréter, apporter un plus et au fur et à mesure, choisir maintenant son camp propre et aller. Et c'est question d'audace. Beaucoup, lors des prestations, comme ils ont des chansons peut-être qui ne sont pas connues, n'osent pas les chanter parce qu'ils se diront qu'ils ne seront pas cotés ou bien il ne va pas emballer la foule. Mais non, le problème c'est qu'il faut bien que tu donnes à la foule ce que tu as,
quitte à eux d'apprécier. Même si le premier jour, ils n'apprécient pas, mais je crois qu'au fur et à mesure que tu vas leur imposer ça, ils s'y habitueront et bon, pourquoi pas, ils vont l'adopter. Ça, c'est les messages du frère Christelle Chaco. Il a bien dit que c'est sa position, c'est selon lui. Ce n'est pas une loi. Il a dit, quand vous prestez, il ne faut pas seulement prester, interpréter les chansons des autres, mais il faudrait aussi sortir du lot, sortir votre propre identité, votre propre chanson pour que l'on vous connaisse. Arrêtez de chanter ou encore de prester avec l'onction des autres. J'espère que je répète vos mots. Ben, c'est ce que j'ai dit, oui. Il ne faut pas chanter avec l'onction des autres. Il faut aussi sortir votre propre chanson, même si on ne l'accepte pas pour la première fois. Une deuxième fois, on va l'accepter, on va l'écouter, on va apprécier une troisième fois. Et c'est comme ça que ça va aussi emballer les autres. Ça, c'est les frères Christelle Chaco. Ensemble avec son groupe, ils vont nous chanter une autre chanson. Et après, on va continuer. Je viens te proclamer roi, je viens te célébrer roi, comme un panneau publicitaire, je viens t'annoncer mon roi. Mon esprit, mon âme, mon instrument, pour annoncer ton évangile. Comme un parfum de bonne odeur qui se répand devant ton trône. Nous proclamons le nom de celui qui nous envoie pour annoncer l'évangile. Je viens te proclamer, roi. Je viens, je viens, je viens. Je viens te proclamer, roi. Je viens te célébrer, Je viens roi. te proclamer, roi. Je viens te proclamer, roi. Je viens te célébrer, roi. Le roi éternel. Je viens te proclamer, roi. Assis sur le trône. Je viens te célébrer, roi. Je viens te proclamer, roi. Je viens te célébrer, roi. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, le clair matin et tous les hommes du soir, de tout mon être, Alors se lève un chant, se lève un chant, Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, que tu es de tout mon être, de tout mon être. Alors se lève un chant, Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être. Alors se lève un chant, tout célèbre, tout Dieu célèbre. tout-puissant, Dieu tout-puissant, que tu es oh, de tout mon être. mon être. Alléluia. Alors se lève un chant, Alors se lève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Au-delà de l'adversité, au-delà de tout ce qui peut toucher l'âme, nous venons nous remettre à toi parce que tu es le Dieu de l'amour. Au-delà de tous les mots, au-delà de tous mes mots.
Merci beaucoup à toute l'équipe pour ces très belles chansons, très belles compilations avec beaucoup de chansons que le peuple de Dieu aime déjà, que moi aussi j'aime personnellement. Dieu Tout-Puissant, Hosanna à l'agneau, c'est vraiment une très belle compilation. Merci bien. Merci à toute l'équipe, vous chantez merveilleusement bien. Qui est Christelle Chango? Christelle Chango est un serviteur de l'Éternel. Et chantre depuis quand? Chantre depuis, je peux dire, depuis 2010. Bon, depuis 2010, j'ai commencé mon processus d'apprentissage. Et c'est depuis 2010, aujourd'hui en 2019, vous avez 19 ans. Bon, si on peut le dire comme ça. Et comment avez-vous évolué dans votre carrière musicale? Vous avez commencé à chanter directement, vous étiez seul ou vous avez commencé à chanter dans l'église? Il y a de ceux-là qui chantaient musiciens parce que leur père aimait la musique. Il y a de ceux-là qui chantaient parce qu'ils ont évolué dans un milieu où tout le monde chantait et c'est pourquoi ils ont décidé de se lancer dans cette carrière. Et vous, c'était quoi ce qui vous a vraiment animé et poussé pour être musicien? Bon, ben déjà, j'aime bien la musique. Okay. La musique, j'ai toujours aimé la musique. Depuis mon bas âge, j'ai toujours aimé la musique. Et bon, juste pour rectifier, je chante toujours à l'église. En tout cas, chaque fois que l'occasion se présente, je chante déjà dans mon église locale, je chante aussi quand je peux. Et voilà ce qui m'a motivé à chanter. Bon, au regard de tous les bienfaits du Seigneur dans ma vie, bon, je voulais bien trouver quelque chose que moi, je pouvais lui rendre enfin, suite par rapport à tout ce qu'il fait pour moi, comment est-ce qu'il me garde, comment est-ce qu'il... Bon, je voulais bien faire quelque chose pour mon roi. Et puis bon, je crois que c'était une vocation qui était cachée en moi déjà aussi. Et à part à l'église, vous avez votre propre groupe, vous avez des albums? Bon, voilà, le groupe, c'est comme vous le voyez, c'est les missionnaires du Christ. Okay. Tels qu'ils sont, c'est des missionnaires. Donc, on est là pour évangéliser, on est là pour... voilà, c'est des serviteurs, tous tels qu'ils sont là, des serviteurs de Dieu. Les missionnaires de Christ. Et les groupes missionnaires de Christ est né depuis combien de temps? Le groupe Les Missionnaires de Christ est né depuis 2014, je crois. Et quels sont les obstacles auxquels vous faites face dans ce groupe? Bon, déjà, il faut dire que les obstacles, comme toute œuvre, il y a beaucoup d'obstacles, surtout une œuvre de Dieu, il y a beaucoup d'obstacles. Le ministère est beaucoup combattu, il y a beaucoup de difficultés, beaucoup que je ne peux même pas énumérer, il y en a tellement. Et si on vous demandait quelle est la plus grande erreur que vous avez commise dans cette carrière de musique, la plus grande erreur que vous vous dites aujourd'hui, si c'était à refaire, je ne prendrais peut-être pas cette décision? Eh ben, la plus grande erreur. Oui. Waouh. Là, tu te dis, Wana Soyiba, une opportunité, je prendrai la gauche au lieu de la droite. Maman Ebi, kokamba bato ezali matata mingi. S'il y avait le choix, nangana préféré nazala nangai ata ngai bazo kambanga. C'est mieux. Et la plus grande erreur, c'est kokamba bato. Bon, je ne dirais peut-être pas la plus grande erreur, mais c'est juste l'une des difficultés auxquelles on est confronté au quotidien. Vous voyez, gérer les hommes, c'est pas toujours facile. Et très souvent, bon, vous avancez d'un pas, des caprices des hommes quelquefois, donc tu es retardé, et surtout que tu ne peux pas être à la fois au four et au moulin, j'aimerais dire, tu ne peux pas et jouer au piano, et être à la batterie, et être à la guitare en même temps. Si ça ne tenait qu'à moi, si vraiment j'en avais la possibilité, j'aurais aimé avoir toutes ces aptitudes-là à moi tout seul, j'aurais moins de problèmes, je crois. Alors c'est impossible, le corps humain a besoin du nez, de l'œil. Ben voilà, donc c'est ça, c'est un peu certaines difficultés auxquelles on est confronté. Mais sinon, qu'en dépit de tout, j'aime bien ce que je fais. Je crois que en dehors de mon travail professionnel, et quand je me retrouve dans mon monde avec toute mon équipe ici, je me sens comme ailleurs, comme on dit. Je me sens bien, ça me déstresse, ça, en dépit de tout ce qu'on peut avoir comme difficulté, mais je me sens bien quand je suis en leur présence. Vraiment, moi aussi, ça m'a fait du bien d'être en compagnie de vous avec de belles voix comme ça. Oh là là, c'est merveilleux. Merci, est-ce qu'on peut applaudir? On peut acclamer.
Et si on parlait de votre plus grande réussite, où vous aimeriez que Ebandela Kaka, que ça revienne à chaque fois, ça serait quoi? La plus grande réussite, je ne crois pas que... J'aime bien m'amuser, je rigole souvent avec mes frères ici. J'aime dire que mon plus grand bonheur ou mon plus beau voyage, ce sera le jour que je serai ailleurs avec eux. Ok. Ailleurs comme Kinshasa ou bien Kinshasa, États-Unis, Canada. Ouais, voilà, comme tu le dis par exemple au Canada, même si bon peut-être avec les risques que certains ne reviennent plus. Ah c'est ça. Mais... c'est vrai. Avec les risques que certains ne viennent. Ça c'est propre aux Africains. Quand ils partent là-bas, il faut prendre leur passeport. Ça c'est un conseil. Il faut prendre leur passeport. Hein. Voilà, mais sinon que c'est l'une des choses qui me ferait le plus du bien. En tout cas, j'aimerais bien, chaque fois que je me retrouve ailleurs, je pense tellement à eux, je me dis que si seulement c'était aussi facile que ça, j'aurais aimé que où je me trouve, que je sois avec eux, parce que je me sens tellement bien quand je suis avec eux ici, et pourquoi pas là-bas. Bon, le reste c'est la volonté de Dieu. Quand on vit, il y a encore l'espoir, et je sais que ça finira par s'accomplir, ça. C'est ça, des belles paroles. Hein. Et si ils sont là derrière vous, au moment où ils sont vivants, ils vous écoutent, si on vous disait de leur prononcer une très belle parole que vous ne leur avez jamais prononcée, ce serait quoi? Une très belle phrase pour le motiver encore, pour travailler, rester dans ce groupe, les missionnaires, continuer à être toujours missionnaire du Christ sur ces terres. Une phrase que vous ne leur avez jamais prononcée. J'aimerais déjà les exhorter à... Bon, je sais que des fois je suis trop exigeant. Ils font beaucoup. Ils font beaucoup. Je sais qu'ils font beaucoup. Mais pour moi, je sais qu'ils peuvent faire mieux. Okay. Donc, c'est quelquefois, quand tu es mal compris dans ce sens-là, c'est pas bien. Mais ce que j'aimerais les dire, c'est que c'est des serviteurs, des grands serviteurs, c'est des grands hommes. Et moi, ce qui me fera plaisir, ce sera demain de les voir grands, plus grands que moi de très loin, et qu'ils aillent de l'avant, c'est-à-dire que les difficultés que moi j'ai pu avoir, qu'ils ne les aient pas. Si je suis en train de prophétiser, en tout cas qu'ils le prennent comme ça là. En tout cas, merci. Hein. Allez de l'avant, donnez le meilleur de vous-même. Vous faites bien, mais vous pouvez faire mieux encore. Vous pouvez faire mieux, donner le meilleur de vous-même. Travaillez de plus en plus. Comme Corinthiens, Paul dit aux Corinthiens, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain devant le Seigneur. En tout cas, là, c'est le message du frère Christelle Chango. Qui est confirmé par vous. Hein? Les groupes, les missionnaires du Christ, à part chanter, répéter dans votre salle ici, vous faites des prestations et vous organisez aussi des concerts? Oui, on en organise. On a même un label qu'on appelle le coin des adorateurs. Okay. C'est un rassemblement des adorateurs, comme le nom le stipule. Et on le fait, normalement, c'était trimestriel. Et la dernière édition, je crois, elle remonte du mois passé, je crois. Le 28 le 23 juin. Donc la dernière édition, c'était le 23 juin, donc ça fait un mois. Ça fait un mois par là. On est en train de se préparer. On a été contacté par une église qui aimerait aussi qu'on passe un coin des adorateurs chez eux. Et on se prépare pour ça, je crois, courant mois de septembre, s'il plaît à Dieu. Et quels sont les objectifs de ce coin-là d'adorateurs? Les objectifs du coin des adorateurs, c'est déjà l'évangélisation, gagner des âmes pour le Seigneur. Ça, c'est l'une des missions du coin des adorateurs. Et promouvoir aussi d'autres artistes qui peut-être n'ont pas, qui ont le talent, mais qui n'ont pas la possibilité ou la facilité de se produire et de se faire découvrir. Voilà, en tout cas, c'est sans distinction, c'est sans critères précis que je choisis comme ça des artistes. Parce qu'il y en a même, je prends des artistes de la RDC qui viennent souvent. Il y a mes amis qui y sont, il y a Yannick, le frère Yannick Toumba, le pasteur Yannick Toumba. Il y a mon frère neveu national,
Tantôt, on était avec la sœur Anne Keps et son mari que je salue. Ok. Et bien d'autres. Il y a maman Pala Omeonga aussi, qui était aussi au coin une fois, que c'était vraiment une très très belle fête. Et il y en a beaucoup, il y a plusieurs projets où ils devront arriver, et puis voilà, quoi. Et parlez-nous aussi de ce lieu qui nous reçoit, ces beaux cadres. Ah, ok. Bon, ce cadre, bon, pour la petite histoire, j'ai été invité à l'édition Kembonayawe de Kinshasa. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui, je connais. Donc, pendant que j'y suis allé, on est allé répéter dans une salle chez Silva Audio. Il a une salle de répétition aussi là-bas, où on répétait. Ça a bouillonné au-dedans de moi et bon, je me suis juré, j'ai voulu faire aussi une salle, un endroit qui va permettre à ce que, parce que on reçoit quelquefois d'autres musiciens ici, venant de l'étranger, qui n'ont pas de siège ici et qui ont des prestations. Ils sont souvent confrontés aux problèmes de salles ou de lieux de répétition, parce qu'on a reçu la sœur Déborah Lukalu ici, qui avait répété là. Bon, c'est ça, parmi les raisons qui ont poussé vraiment à ce que je fasse vite ce projet, parce que je tenais à apporter ma petite pierre à l'édifice dans le corps du Christ. On peut en fait permettre d'avoir un lieu de répétition. Voilà quoi. En tout cas, c'est une très bonne chose, une très bonne idée. Et aussi, vous aviez bien construit. Je félicite aussi les décorateurs d'intérieur. Hein. C'est vraiment bien fait. De 2010 à 2019, vous êtes dans la carrière musicale. De 2014, vous avez formé le groupe Les Missionnaires du Christ. Quel est le secret pour vous maintenir dans cette même chaleur? Le secret, je crois que c'est d'abord aimer la chose. Quand on aime la chose qu'on fait, je crois que on y demeure, on reste le plus longtemps possible, malgré les vents et marées, on tient bon, on s'accroche. Souvent, c'est ce que je me dis, je m'accroche, j'aime bien utiliser ce terme. Comment ça va? Ça va? Je dis oui, on s'accroche. Bon. D'autres ne comprennent pas le sens, mais je crois que c'est dans cette optique-là, je crois qu'il faudrait toujours être accro au Seigneur, s'accrocher. C'est pas facile, c'est pas évident, mais il faut s'accrocher. Et quelle est la place de la prière dans votre groupe, dans votre carrière musicale? Ben, je crois que c'est la place primordiale d'abord, parce que sans la prière, je pense pas que nous puissions toucher des cœurs, que nous puissions faire en sorte que les gens nous portent dans leur cœur ou bien viennent nous soutenir peut-être quand on a des prestations. Autant on est confronté à beaucoup de problèmes pendant les prestations, beaucoup combattus, surtout pour le coin des adorateurs. Je dirais que toutefois où il y a eu des coins des adorateurs, mais les problèmes auxquels on est confronté, surtout le problème de l'électricité. Tantôt, c'est l'électricité qui est partie et bon, on n'avait peut-être pas prévu le groupe. Tantôt, bon, on se passe de l'électricité, on tourne sur le groupe et le groupe lâche. Oh là là. Tantôt, donc, ça revient tout le temps, mais bon. On comprend que c'est une œuvre. Comme on dit, il y a mon grand frère Emeka, je crois, qui avait chanté que dans ton parcours, si tu marches et que tu n'es pas attaqué par le diable, il faut bien observer. Peut-être que tu marches avec lui. Bon, moi, je pense que si on est combattu dans ce sens-là, c'est parce que vraiment nous œuvrons pour le Seigneur. Et voilà pourquoi est-ce que le diable ne se sent pas à l'aise et il nous attaque. Le diable vous arnaque à tout moment. Ben voilà. Il faut s'accrocher, hein? J'ai retenu la phrase. Il faut s'accrocher. Et le groupe Les Missionnaires ou le frère Christelle, vous avez 2 albums ou un album? Bon, le frère Christelle n'a pas commencé tout seul. Okay. C'était une œuvre où on était avec un frère qui m'a beaucoup aidé, qui m'a beaucoup appris aussi, en la personne du frère Fader. Donc, on avait déjà 2 albums qu'on avait fait avant, pendant qu'on était avec lui. Et au jour d'aujourd'hui, personnellement, je n'ai pas encore sorti mon album parce que j'ai d'autres ambitions. Je n'entends pas sortir un album qui va passer comme ça sans laisser de traces. Enfin, c'est un souhait, c'est un vœu. Je veux que cet album, en sortant, qu'il impacte, qu'il reste.
Aujourd'hui, on chante Namakasi Nangaïte, on chante de Kumama et tout ça là. C'est des gens qui ont composé et c'est resté jusqu'alors. Moi, je prie Dieu que si vraiment il peut me faire grâce, que ces chants qui sont dans cet album restent pour l'église, que ce soit des chants qui seront adoptés par tous. Des chansons qui vont traverser des générations. Voilà, c'est ça mon vœu. C'est ça, parce qu'il y a une fois une petite fille de 2 ans que j'ai croisée sur la route en train de chanter une ancienne chanson de Papa Alain. Je me dis, cet enfant n'était même pas encore né quand Papa Alain a composé cette chanson. Le Papa Alain est décédé, l'enfant n'était pas encore né, mais l'enfant chante cette chanson. Voilà. C'est ça que vous voulez. C'est ça. Et c'est possible. Comment vous faites pour y arriver? Ben, je compose autant de fois que j'ai des inspirations. Je compose. On en est déjà à... Ingénieur Berry. On en est à combien déjà les chansons? Je crois que... Ok. On 25 chansons enregistrées. Déjà enregistrées? Oui, enregistrées. Et on pourra attendre ça, le peuple de Dieu pourra avoir ça quand? Je vais m'abstenir de donner une date, mais en tout cas, je pense qu'avant la fin de l'année, ça sort. Avant la fin de l'année, 25 chansons ou bien ça sera non, deux albums? Pas 25, ce sera un album moyen de 10-12 par là peut-être. On vous fera l'effort de choisir quand même. Et dans ces 25 chansons, quel est le thème phare qui retient toutes ces chansons? Le thème phare? Oui. Bon, si j'ai un seul thème que je vais développer dans toutes les chansons, ce sera la monotonie par la suite. Hein. Non, le thème phare, il y a toujours, il y a de ceux-là qui parlent souvent de l'amour. Il va chanter l'amour de plusieurs manières. L'amour envers Dieu, l'amour de l'homme envers Dieu, l'amour de Dieu envers l'homme. Donc, il va parler vraiment, il va exploiter l'amour. Il y a de ceux-là qui exploitent la joie, il y a de ceux-là qui exploitent le pardon. Bon, moi, j'exploite la divinité du Seigneur. La divinité. Oui. Et qu'est-ce qu'on peut retenir de la divinité avant? De la divinité, je crois que ça englobe tout. Et l'amour, et la foi, et tout le nom de Jésus, son nom. Et je pense que, en fait, je veux englober tout ça là. J'aimerais chanter Dieu dans toutes ses formes, dans toute sa grandeur. Et c'est possible? Oui, je crois. Et comment vous avez 25 titres, vous pouvez nous parler même de 2 chansons? Par exemple, déjà la chanson qu'on venait de chanter tout à l'heure, El Eloé. El Eloé. Voilà. El Eloé, je parle de Dieu dans ses multiples dispensations. Je dis quoi? Que mon cœur te loue, ainsi que ma langue, et que tous les hommes le disent, Seigneur qui est semblable à toi. C'est-à-dire que c'est une prière. Le souhait est que tout le monde reconnaisse la Seigneurie de Dieu, la grandeur, que tout le monde chante les bienfaits du Seigneur. Personne n'est comparable à lui. Donc, enfin, ça, c'est déjà un thème. J'ai un autre chant, voilà. C'est encore moi. Oui. Où je dis, c'est encore moi, c'est encore moi. Je reviens à tes pieds, Jésus. C'est moi, je viens célébrer ton nom. Nayeli susu, namakolo nayoe, kobwa kangaite. Tu vois, c'est des chants comme ça, parce que dans le même chant, j'en arrive même à dire Mabe, nazoboya, ezotinga mangae, kasi bolamu, nazolingo sala. C'est un autre thème encore que j'ai. Il y en a plein. Il y a encore quoi? Il y a Yahweh Yofandi kunalikolo yambalo yembo nangai mwana nayo. Nazo sanjola. Là, je chante la sainteté de Dieu. Parce que Mo santo yojinga mina banje. Mo santo belema penenanga. Voilà, donc il y a déjà 3 thèmes différents. Et ce sont des bons thèmes, hein? Et vous avez déjà enregistré, donc ça peut passer aussi à la radio ou vous attendez faire le clip? Il y a certains, encore moi, il y a déjà le clip.
Oui. Il y a déjà le clip qui passe, même au niveau de la RDC, ça passe déjà. Ok. Il y a d'autres chants déjà qui passent aussi. J'ai un autre chant. Namozindo, 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 Namozindo. Ça aussi, ça passait. Il y a déjà le clip. Il y a certains chants qui passent déjà même à la radio, à la C'est pourquoi je me suis dit, c'est encore moi. C'est comme si j'ai déjà entendu quelque part. Ah oui. C'est pas peut-être quelqu'un qui a volé la chanson et puis il l'a interprété. Et vous avez déjà fait face à quelqu'un qui a pris une de vos chansons pour la chanter jusqu'ici? Bon, moi le souhait serait que les gens prennent même pour chanter, mais pas dans le sens qu'ils paraissent comme étant ceux qui ont écrit la chanson. Okay. Chanter, c'est le souhait, c'est même celui-là, que ce soit des chansons qui vont bénir notre église, nos cultes. Mais bon, au moins que les gens aient la grandeur de reconnaître, ah tiens, je vais interpréter le chant du frère tel. Ça ne me dérange pas personnellement. Là, on vient de découvrir le frère Christelle Chango avec son groupe Les Missionnaires des Dieux. Je m'attendais à voir les missionnaires avec les valises. Hein. Comment est-ce que vous n'avez pas des valises? Mais bon, on est prêt. Hein. En étant missionnaire, on n'est pas toujours obligé d'avoir des valises. Donc là, si je vous dis on part à Kin, vous allez partir. N'est-ce pas? Les dames sourient parce qu'elles ne sauront pas partir comme ça. Non, elles vont partir. En tout cas, c'est le frère Christelle Chango avec son groupe, le Missionnaire des Dieux. Ils nous ont vraiment reçus sur ces plateaux de Sunday Music à Brazza. Et nous sommes très heureux et très flattés pour ces beaux plateaux et ces beaux cadres. On a envie de rester, mais chez nous, c'est encore mieux. On ne veut pas rester chez les gens, quoi. Mais avant de nous quitter, avant de chuter, de conclure l'émission, ils vont nous proposer une dernière chanson et après, on va se dire au revoir. Ok, merci. Esimba mina yawe. Nazo megalo la no se